Après vous avoir parlé du Galaxy Z Fold 6 il y a de cela quelques jours, on va désormais parler du Galaxy Z Flip 6. Et là pour le coup, mon constat est un petit peu différent avec ce dernier, puisque je trouve qu'on se rapproche vraiment du smartphone pliable le plus abouti. Donc on va pas vraiment faire un test pur et dur avec des chiffres, avec des machins, etc. Je vais juste vous expliquer pourquoi pour moi je trouve que c'est un smartphone pliable qui arrive vraiment à maturité. Et on va commencer par son design. Alors on garde un peu les mêmes codes que l'année dernière, cependant il y a quand même quelques petits changements. On va venir avoir des contours et une charnière mat, et je trouve ça beaucoup mieux pour la prise en main ainsi que pour les traces de doigts. Et bien sûr, comme sur le Galaxy Z Fold 6, on a un changement au niveau des objectifs, ils sont désormais un peu plus gros, et surtout il y a une grosse bague autour des objectifs, qui en plus de ça est de la même couleur que le Flip. Ça fait une petite touche de couleur assez sympa à l'arrière. Franchement, j'aime beaucoup. En revanche, on a toujours du coup un écran sur la façade externe de cet appareil, et je trouve que c'est un peu dommage de nativement ne pas pouvoir faire en sorte d'utiliser des applications, répondre à des messages, etc. directement depuis ce petit écran. Je dis nativement, mais c'est quand même possible si jamais vous installez une application tierce. Mais franchement, en termes de prise en main, encore une fois, le fait d'avoir des contours mat, en plus d'avoir une forme un peu plus rectangulaire, on va dire, alors c'est pas vraiment aussi flagrant que sur les Fold, mais ça se voit quand même, eh bien on a du coup une bien meilleure prise en main comme je vous le disais, mais surtout on a la sensation qu'il est bien plus robuste qu'avant. Lorsqu'on va ouvrir ce dernier, eh bien on retrouve toujours un grand écran. Et c'est d'ailleurs là où moi personnellement je ne suis pas vraiment fan des flips, puisque je trouve qu'on a un écran qui est trop haut une fois dans la main, ça fait une forme un peu bizarre je trouve. Alors je sais que vous êtes très nombreux à être friands de ce format, personnellement c'est pas mon cas, mais au-delà de ça on retrouve du coup toujours un très bon écran qui va d'ailleurs être un peu plus lumineux et qui sera toujours super pour regarder du contenu, jouer à des jeux vidéo, etc. On retrouve toujours un capteur d'empreinte digitale situé sur le côté du smartphone ou sur la tranche haute quand celui-ci est fermé. C'est vrai que pour le coup le placement de la tranche haute, personnellement je l'aurais peut-être mis plus en bas, puisque je trouve que ça tombe plus sous le pouce naturellement. Bon après c'est du détail, mais c'est à noter tout de même. Concernant les performances et la batterie, pareil, vous allez en avoir un petit peu plus que sur le Z Flip 5. Donc bon, c'est pas flagrant, mais disons que vous allez gagner à peu près 1 heure et demie de batterie en plus par rapport à ce dernier. Et vous serez équipé du Snapdragon 8 Gen 3. Donc encore une fois, la différence côte à côte, vous verrez pas énormément la différence dans les performances, à moins bien sûr de faire des Geekbench, des AnTuTu, bref tout ce que vous voulez pour mesurer un peu qui est la plus grosse. Là vous verrez forcément la différence, mais sinon dans tout ce qui va être jeu, il est très fluide. En parlant un petit peu de tout ça, on va parler bien sûr du Galaxy AI, puisque c'est une des nouveautés principales cette année des nouveaux Fold et Flip 6. Alors comme sur le Z Fold 6, je vais uniquement vous livrer ce dont j'ai utilisé au quotidien, puisque bon, je pense que vous avez pléthore de vidéos sur YouTube à propos de toutes ces fonctionnalités de Galaxy AI, comment ça fonctionne, bref, des gens qui en font des vidéos de fond en comble. Personnellement, il y a deux choses que j'ai utilisées au quotidien. La première, c'est la recherche, quand vous maintenez la barre du bas et que du coup ça fait les effets un petit peu de paillettes sur l'écran et qu'ensuite vous allez pouvoir entourer l'objet pour pouvoir demander à l'intelligence artificielle de le rechercher. Ça c'est vrai que c'est très pratique et je l'ai assez souvent utilisé. Et l'autre chose, c'est la retouche photo. Alors la retouche photo, je l'ai surtout utilisée pour tester, voir comment ça fonctionne, mais je vois l'intérêt. C'est vrai que des fois sur certaines photos, on pourrait être amené à vouloir retirer quelqu'un, à vouloir retirer une feuille, un lampadaire, bref je sais pas. Et c'est plutôt cool. Alors après, est-ce que c'est quelque chose que l'on va utiliser énormément au quotidien, ou est-ce que c'est quelque chose qui va nous faire rire 5 minutes devant les potes et après on arrête à voir, même si encore une fois je pense qu'on peut y voir de l'utilité, mais du coup ça gâche un petit peu le côté naturel de la photo. Après ça marche plutôt bien, parfois, pas tout le temps, puisque comme vous pouvez le voir dans la vidéo, là j'ai fait quelques exemples où j'ai essayé de retirer la coque des AirPods du bureau et au final ça a fait un truc trop bizarre, alors que pour le coup quand j'avais fait un selfie avec juste là les petites fleurs que l'on voit juste derrière, enfin les petites plantes que l'on voit juste derrière, j'ai essayé de les retirer et ça s'est retiré hyper bien tout de suite. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je pense qu'il faut vraiment que les contours soient bien nets, et là c'est vrai qu'au final une boîte de AirPods, du blanc sur du blanc, peut-être que c'est pas terrible pour l'intelligence artificielle qui a besoin de progresser. Pour ce qui est de la partie photo, on retrouve du coup toujours deux objectifs, et les photos sont plutôt bonnes. Alors après elles sont pas non plus sensationnelles je trouve, comme je le disais sur le Z Fold 6, je suis un peu déçu de ne pas avoir les mêmes capteurs que sur le S24 Ultra par exemple, puisqu'on retrouve quand même des smartphones à plus de 1200 €. Mais franchement les photos restent quand même très bonnes, et on retrouve toujours une caméra frontale classique on va dire sur la façade avant du téléphone, donc de ce côté là rien à signaler. En fait comme je vous le disais, pour moi c'est vraiment le smartphone pliable le plus abouti à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'il va offrir une bonne qualité photo, vous allez avoir suffisamment de batterie et de performance pour faire absolument n'importe quoi sur celui-ci. Vous allez avoir un suivi de mise à jour qui va être quand même relativement long,
vous allez profiter des dernières nouveautés, de tout ce qui va être Galaxy AI, etc. Vous avez un téléphone qui est bien fini, qui tient bien dans les mains. En bref, pour moi, il fait quasiment tout aussi bien qu'un smartphone classique, on va dire. Encore une fois, le seul reproche que moi j'ai, mais c'est même pas par rapport à celui-ci en général, c'est la gamme Flip tout court, c'est je trouve que c'est trop haut une fois qu'on l'a dans les mains. Je trouve que ça fait un smartphone un peu déséquilibré, quelque chose de très long et pas forcément très large. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu pas vraiment naturel, d'où le fait que je ne sois pas un grand fan de cette gamme. Mais encore une fois, je sais que beaucoup de gens le sont. Et bon bah forcément pour cette vidéo, je fais abstraction de ça, puisqu'il s'agit quand même de rester objectif évidemment. Donc franchement pour moi, si jamais vous cherchez un smartphone pliable qui va venir prendre moins de place dans votre poche, et quand vous le dépliez, vous allez avoir entre guillemets un smartphone normal, et bien franchement ce Z Flip 6, je peux que vous le conseiller, sachant qu'en plus de ça, tout au long de l'année, il y aura des promotions, que ce soit le Black Friday, même des fois sur Amazon, les prix sont amenés à baisser. Mais encore une fois, voilà, pour moi, la seule chose qui pourrait lui manquer, c'est le fait de nativement utiliser les applications sur l'écran externe et avoir une petite amélioration de caméra, comme par exemple mettre le même objectif principal que celui du S24 Ultra. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est pas vraiment un test, ici il s'agit plus de vous livrer un peu mon retour d'expérience sur ce dernier et pourquoi je trouve que c'est un bon smartphone pliable et qui est vraiment bien équilibré. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description. Allez, salut!